Prenez ma place. Je n'oserai pas, je vais rester debout. Bonsoir à tous. Merci de m'accorder ces quelques instants, mais très courts. C'est un extrait tiré du Muguet rouge qui est sorti en octobre 2022. La lecture est la grande affaire de la vie. Même les loups et les bébés la pratiquent. Le plus vite possible, reconnaître qui s'approche. Les poètes portent cet art à son point d'incandescence. Tout leur est une lettre à déchiffrer. Jacqueline Dupré portait sa mort sur ses épaules. À 8 ans, elle joue avec sa poupée, s'interrompt, dit à sa sœur « À 27 ans, j'aurai une maladie, je ne pourrai plus bouger. » Puis, elle reprend son jeu. Le balai du progrès est passé sur le langage. Dieu pèse moins qu'une miette de pain. On l'a jeté aux oiseaux du jardin, puis on a terrifié le jardin, lapidé les oiseaux. Au bord de la route exaltée par une pluie d'été m'apparaît la suite des trembles. Leurs feuilles palpitent comme des flammes, image de l'écriture. Une clarté de muguet rouge qui court sans s'attarder par-dessus chaque mot. J'ai pensé à ton visage dans la nuit du monde. La poésie est don de lire la vie. Est poétique toute concentration soudaine du regard sur un seul détail que provoque notre désir enfantin de ne jamais mourir. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes de Paris ? Oui, alors, très très belle coïncidence. Je prends l'ascenseur avec une dame depuis une dizaine d'années qui habite dans mon immeuble. Et on se dit bonjour, et on se dit un jour on va prendre un café. Et là on se croise. Elle me dit mais qu'est-ce que tu fais soir, là? Je dis, vous voulez dire oui. Ben voilà, Qu'est-ce vous que avez vous faites la là? passion de Christian Bobin en C'est commun. ça, c'est vous pourrez Christian lire Bobin Bobin qui dans nous- l'ascenseur voilà. désormais. Et c'est elle qui a choisi cet extrait pour moi. Elle travaille dans le milieu de la littérature. Ben voilà, c'est aussi la soirée des voisins. Merci Sylvia. François, vous avez choisi un texte très particulier. Je vous laisse nous expliquer. Je voudrais juste rebondir parce que c'est très beau ce que vous venez de dire, monsieur. C'est exactement le genre de rencontre que Christian nous autorisait à faire et que nous n'osons jamais faire. On ne peut pas lui rendre plus bel hommage. J'ai un peu hésité, Rima, Madame la Ministre, avant de venir ce soir parce que c'est très compliqué de parler de quelqu'un qui incarnait la vie sous les ors et les lambris d'un ministère. Et en même temps, je sais que la lecture de Christian Bobin fait éclater toutes les coutures. Et il y a des gens éminents ici, et une ministre. Mais je sais que ce n'est pas la ministre qui organise ça, c'est la lectrice. Et la lectrice de poésie. Et la poésie est partout, c'est la grande affaire de notre vie. C'est difficile de dire ce que représentait Christian Bobin pour chacun d'entre nous. Peut-être que c'est celui qui autorise. C'est celui qui, avec des mots extrêmement simples, des mots qu'on connaît tous, qu'on a utilisés 1000 fois, mais en les assemblant d'une certaine manière, fait que ça touche au cœur et que le cœur tout à coup agit et cesse d'être barricadé, impressionné ou enfermé. Avec Christian, on a eu la chance, j'ai eu la chance d'abord qu'il accepte de venir un certain nombre de fois à la Grande Librairie, et puis ensuite que nous poursuivions de loin en loin, de trop loin en loin d'ailleurs, une correspondance. C'était surtout lui qui écrivait, parce que évidemment, voilà, j'ai fait, et aujourd'hui vous imaginez comme je m'en veux, ce que je crois tout le monde dans cette salle a fait un jour. J'ai dit bientôt. J'écrirai, je viendrai. Et puis les jours sont passés, puis les jours sont devenus des semaines, et puis des mois, et puis des années. Et puis je ne l'ai pas fait. Alors ce qui me console, c'est qu'il y a les livres qui restent, bien sûr.
Et vous savez, c'est très étrange cette expérience qu'on a tous de lire un livre qui vous marque, qui parfois peut même aller plus loin que vous marquer, vous aider, vous accompagner. Et puis de le relire des années plus tard et de s'apercevoir qu'il agit exactement de la même manière. Mais alors exactement de la même manière. Vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus la même, et pourtant ça fonctionne encore. Ça fonctionne même peut-être mieux. Une magie comme ça chez lui.